Prince TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors on commence le journal avec l'artiste zoulumène Yabongo Lova qui a annoncé son concert live à la salle Anoumombo du Palais de la Culture le 22 décembre 2018. Évidemment toute la famille zougloutique, tous les zoulumènes seront présents parce que là-bas c'est l'union, c'est la solidarité, trop de choses. Néanmoins j'ai peur parce que le même jour il y a le concert de Wizkid et de Serge Beno. Du côté de l'université de Cocody, voilà, c'est Wizkid et c'est Beno, coupé décalé Naija comme Zouglou. Bon, j'espère, en tout cas j'espère pour Yabongo qu'il ne va pas taper poteau. Voilà, bien de choses, trop de choses. On attend de voir ce que ça va donner. On continue. Prince TV. Alors, on a assisté ces dernières années à une séparation des membres de l'Aérogang. Chouchou Salvador, par exemple, qui avait quitté DJ Arafat et pour cause, il se plaignait de ne pas être mis en avant parce que Arafat venait de recruter des rappeurs sur qui il misait beaucoup et il avait commencé à délaisser Salvador qui était pourtant son chouchou. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Chouchou Salvador, écoutez un peu ça. Donc c'est bien de lui qu'il s'agit. Alors il vient de se réconcilier avec DJ Arafat dans une boîte de nuit d'Abidjan et franchement ça me met la joie au cœur. En plus de tout ça, on sait qu'il y a quelques années, Ordinateur, le danseur de l'Aérogang, le danseur qui était tant aimé par DJ Arafat, a décidé de se séparer de son mentor. Et voilà, il a lancé sa carrière solo. Après, il a commencé à danser pour Serge Beno, ce qui ne plaisait pas à Arafat. Arafat lançait des pics. Mais finalement, dans une vidéo que j'ai reçue du Snapchat d'Ordinateur, réconciliation et ça. Il y a pas réconciliation nini entre Ordinateur et DJ Arafat. Donc, dans les prochains concerts d'Arafat en Europe, voilà, Ordinateur sera avec lui comme à l'ancienne. Et puis, trop de choses. J'aime qu'Arafat agit comme ça. J'aime ça. On continue. Prince TV. Et maintenant avec José Prissy, regardez cette photo, ce collage photo de José Prissy il y a quelques temps. Voilà, la star a mis ses photos sur les réseaux sociaux, sur elle-même son propre compte. Et les gens ont commencé à lui lancer des pierres, à lui lancer des pics, à critiquer son style vestimentaire, à la dénigrer. Bon, de base, on dit quand tu es un personnage public ou quand tu fais des vidéos ou quand tu es un chanteur. Ouais. En tout cas, quand tu es, voilà, tu dois t'asseoir et puis attraper ton cœur. Ne même pas tenir compte des injures. Mais là, ça a débordé. José, franchement, ils l'ont tellement insulté que tu portes pyjama, que c'est comme ça, c'est comme si. Et elle a commencé à répondre aux gens, c'était pas beau, les commentaires sont pas bons, c'est pas bon à voir. Bon, je sais pas pourquoi vous critiquez comme ça. Trop de choses. La go a porté son machin, laissez-la comme ça. Y a quoi? On continue. Ouverture publicitaire dans ce journal, la rédaction de Prince TV a été contactée par une association ici en France dénommée Super Mémé. Voilà, l'association a un large éventail d'activités, mais présentement nous allons nous centrer sur ce qui nous intéresse. Voilà, la créatrice de l'association a décidé de regrouper plusieurs enfants pour offrir une chanson en guise de remerciement à la première dame de Côte d'Ivoire pour son anniversaire qui arrive bientôt le 16 décembre. Ceci étant, on m'a déjà envoyé l'audio que j'ai écouté. Voilà. Et le clip arrive bientôt, sera en exclusivité sur Prince TV. Je compte sur vous pour partager massivement ce clip là parce que je sais, souvent quand je publie des concerts, on m'envoie des feedbacks comme quoi présentement j'ai pas de connexion. Après quand j'aurai la connexion, je vais regarder le concert. Mais dans ce cas précis, si tu n'as même pas connexion pour regarder, partage seulement. Partage sur ton compte Facebook, partage sur ton compte Instagram. Voilà, l'association m'a fait confiance. Moi aussi je vous fais confiance, chers abonnés. Il faut que ce projet là arrive aux oreilles de la première dame de Côte d'Ivoire. Donc je vous fais confiance. Je sais qu'il y a trop d'abonnés, il y a trop de choses. On continue. Prince TV. Poursuit maintenant ce journal avec Debordo Likoufa qui menace de ne pas prendre part au concert de la réconciliation tant attendu avec DJ Arafat. Et pour cause, Debordo réclame 20 millions à Orange Côte d'Ivoire. Voilà, tant que lui n'a pas reçu ses 20 millions, il n'y aura pas de concert. Arafat va aller faire ça seul. Et en bas de sa publication, sinon la publication dans laquelle il annonçait qu'il n'allait pas prendre part, si il a mis en bas le 31 mars 2017 parce que vous vous rappelez plutôt 2018, Debordo avait fait un concert, oh en couleur, oh ils ont menti sur les prix et puis finalement l'artiste même n'a rien eu, c'est allé dans une histoire de justice. Donc cette fois-ci, Debordo dit
Si Orange n'a pas donné son nom au concert, Arafat va aller faire ça seul. Et puis lui n'a pas dedans. Et il s'amuse pas. Vous connaissez de Bordeaux. On a vu l'épisode de Allons à Yop. Il n'a pas reçu son argent. Il n'est pas parti. Que ce soit réconciliation ou pas réconciliation, de Bordeaux dit s'il n'a pas son argent, il va pas partir. Le gars là, il s'amuse pas. De Bordeaux aime donner son argent. On continue. France TV. Je suis maintenant avec DJ Arafat Yorobo qui sort son album Renaissance de par sa maison de production Universal le 28 décembre. Normalement, je devais faire une vidéo pour motiver les gens, pour booster les gens. Mais bon, j'ai fait ça il y a 6 mois, ça n'a pas trop pris. Vous m'avez demandé, j'ai fait. Ceci étant, moi, déjà, vous me dites que je ne soutiens pas Arafat, que j'aime pas Arafat parce que je sors des vérités qu'il ne faut pas sortir. Bon, je viens d'acheter une carte en ligne. Voilà, pour faire mes achats en ligne. Voilà, je ne vais pas faire de vidéo pour vous motiver. Je vous incite tous à acheter aussi vos cartes pour acheter l'album de DJ Arafat. Voilà, ceux qui font des vidéos pour m'insulter quand je parle d'Arafat, ceux qui viennent mettre n'importe quoi en commentaire, achetez des cartes, achetez et puis achetez en ligne. Parce qu'il ne s'agit pas de parler. Vous avez parlé, Arafat a sorti sa boîte. Il a dit je veux 1 million pour vous donner le clip. Vous n'avez pas pu faire les 1 million. Vous allez vous parler seulement et puis on ne voit rien. Vous n'avez rien fait, vous êtes resté là à parler. Mais quand on parle d'Arafat, vous insultez les gens. Moi, j'ai acheté ma carte. Il n'y a pas fait vidéo pour dire non, disque d'or, disque d'or. Restez dans le concret. Donc, disque d'or de DJ Arafat, on espère dans peu de temps. On continue. France TV. Poursuit avec le jeune rappeur de la maison 18 avril, MC1. Bon, il y a quelques mois, le rappeur avait annoncé que cette année n'allait pas faire de musique, il n'allait pas faire de showcase, il allait rester concentré sur le bac qu'il prépare. Bon, on n'a pas compris tout d'un coup. Après le concert de Kedjevara, MC1 en France, son premier bang, bah, le petit est arrivé. André, il a oublié l'école. André, il a oublié qu'il doit fréquenter, il doit se couler. Il a laissé tout ça. Et j'ai été heureux de voir le showcase de MC1 en Allemagne. Pour la première fois, franchement, Kedjevara travaille trop en tant que producteur. Voilà, premier showcase de MC1 en Europe. Après quoi, il y a un featuring avec un artiste de renommée qui va bientôt sortir. Donc on attend, le petit a laissé école. Il a fait bac. Il y a là, tu me pas de bac. On continue. France TV. Suis maintenant avec Serge Beno, artiste ivoirien coupé décalé, le mannequin des arrangeurs qui a quelque peu disparu des radars. Voilà, souvent on se demande où est Serge Beno, mais bon, vous aurez l'occasion de voir Serge Beno en concert. Bon, c'est pas un concert en tant que tel, un showcase, un affrontement versus le 14 décembre au Burkina Faso, puis le 25 décembre au Burkina Faso. Serge Beno va se produire avec ses danseuses et il y aura des petites confrontations avec des artistes burkinabés. Bon, tout ça c'est la culture ivoirienne, c'est la culture africaine en général. Donc, trop de choses, on continue. France TV. Petite ouverture sportive dans ce journal. Voilà, l'international ivoirien Yao Kwasi Gervais, alias Gervino, a été fait joueur du mois de novembre en Italie. Quand on sait qu'il y a Cristiano Ronaldo dans le championnat, il y a les dangereux joueurs, il y a les Pepita Higuaín, il y a les Mauro Icardi et Gervinho a été fait joueur du mois. Franchement, salutations à l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire. Trop de choses, on continue. France TV. Petite ouverture cinématographique dans ce journal. Voilà, la série ivoirienne nommée Les Invisibles a remporté un prix international, voilà, dans le cinéma. Mais bon, les acteurs se plaignent un peu trop, le petit Chaka et puis l'autre Quiz. Bon, moi j'ai pas encore bien regardé la série, mais bon, de ce qui ressort des interviews, des confessions, les acteurs sont dans le monde réel, dans la vie réelle, persécutés. Ils sont un peu, voilà, caricaturés. Les gens oublient que c'est des rôles que les gens sont en train de jouer dans des films et qui sont en train d'impacter négativement leur vie réelle. Je sais pas, faites un effort pour découper les choses. Dans le film, ils sont acteurs, ils sont bandits, ils sont microbes. Dans la vie réelle, ils sont autre chose, hein. Arrêtez de mettre leur vie en danger parce que c'est eux-mêmes qui l'ont confessé. Vous mettez leur vie en danger. Bon, trop de choses. Ces films sont en train de tourner. Profitez de la visibilité qu'ils donnent à la Côte d'Ivoire, de passer film, de profiter des trophées qu'ils rapportent, mais leur vie privée là, franchement, c'est autre chose. C'est pas forcément ce que vous voyez dans les films. On continue. Je tiens à signifier que désormais, nous faisons la promotion d'artistes. Sur notre chaîne, nous faisons la promotion d'entreprises, de commerçants, quel que soit votre secteur d'activité. Contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher maintenant. On discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. France TV.